Le phénomène, c'est toujours pour de très bons, justement. Il faut toujours garder sa tête et comparer les avis. Mais tu as même des gens aussi, tu vois, ça, on parle de très bons, mais je suis d'accord, hein, tu as des prix Nobel d'économie qui continuent encore de dire que le Bitcoin et la crypto, c'est de la merde. Aujourd'hui, des prix Nobel, tu vois, les mecs, c'est pas des abrutis. C'est des prix Nobel d'économie, tu vois. Les mecs, ils ont gagné, je sais pas combien de trucs. Ils savent concrètement comment ça marche. Les mecs, c'est pas des débiles. Bah, t'en as qui refusent de dire que peut-être il y aurait ne serait-ce qu'un millième de pourcentage où ils pourraient avoir tort. Non, ça, c'est pas possible. Ça, et ça, je comprends pas. Et en effet, c'est des gens qui peuvent être très, très bons et très intelligents et bien plus intelligents que moi ou que Théo. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que particulier, on doit rester ultra humble sur tout ce qui existe. Parce que même des gens ultra intelligents, tu peux être très bon d'un point de vue théorie, tu peux avoir des lauréats ou tout ce que tu veux, ça ne fera pas de toi un bon investisseur, en fait. Je ne sais pas si tu as d'autres questions aussi intéressantes. Hein. Nassim Nicolas Taleb, c'est ça. Hein. Tiens, juste pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Nassim Nicolas Taleb, hein, qui a écrit Le Signe Noir, des super bouquins, des ouvrages vraiment que je vous invite à lire. Lui, il est contre le Bitcoin, mais du début jusqu'à la fin. Hein. Pour lui, c'est un Ponzi, c'est de la merde, ça repose sur rien. Hein. Et il connaît le Bitcoin depuis 2011. Hein. À partir de quel moment tu considères que tu pourrais éventuellement avoir tort? Tu vois, moi, c'est ça que je me dis tout le temps. Tu peux avoir des convictions, tu peux avoir des connaissances plus élevées que la moyenne, mais tu dois toujours avoir un scénario à partir duquel tu te dis, j'ai peut-être tort. Et c'est où le gap, en fait? Tu vois, Peter Schiff qui te dit le Bitcoin, c'est de la merde à 1 euro, c'est de la merde à 10, c'est de la merde à 100, c'est de la merde à 1000, c'est de la merde à 10 000. Imagine demain, le Bitcoin, il a 1 million. En fait, à partir de quel moment tu considères que ce que tu as raconté depuis un certain temps, c'est plus vrai? Tu sais, ça devient un mème, en fait, ce mec, au bout d'un moment. Et c'est pas un débile. Hein. Le mec, c'est clairement pas un débile. Hein. Et je pense que ce qu'on vous dit là, vous devez l'appliquer à vous-même, en fait. C'est de vous dire, des gens qui sont bien plus intelligents que vous peuvent se tromper, en fait. Et parce que des fois, ils veulent s'entêter, ils veulent avoir raison. Tu vois, aussi, c'est ça. Ils veulent pas avoir tort. Parce qu'ils ont toujours eu raison. À l'école, ils étaient bons. Les mecs, ils ont eu toutes les passerelles qui se sont ouvertes à eux. Ils ont écrit des bouquins, ça a marché. Les mecs, ils ont gagné, ils ont eu des trucs. Ils n'ont jamais eu tort, les mecs. Et puis, ils ont une notoriété maintenant. Tu vois, ils ont pris une position. Retourner je pense qu'il y a une question d'ego. Il y a une question d'ego parce qu'au bout d'un moment, tu as l'air, faut l'avaler aussi. Dire 10 ans, affirmer un truc toutes les semaines, dans toutes les interviews, dire le même truc. Et puis au bout ça doit être, plus tu avances, plus ça doit être difficile de se dire, ouais, ben, finalement, j'ai peut-être eu tort. J'ai peut-être fait connerie comme tout le monde, quoi. Ouais. Mais tu vois, à partir de quel moment tu considères que tu as tort et à partir de quel moment tu remets en perspective ce que tu pensais connaître sur quelque chose et accepter que tu t'es trompé? Je pense que dans l'investissement, il y a deux choix. Soit tu veux absolument avoir raison, et ça, c'est de l'ego. Tu vas absolument avoir raison et tu vas garder en perspective toutes les news qui vont uniquement dans ton sens et tu vas occulter tout ce qui va te dire, tout ce qui va à l'opposé de ce que tu vas penser. Soit tu prends l'autre chemin de te dire, je veux pas avoir raison, je veux gagner de l'argent. Et si tu veux gagner de l'argent, bah, tu te dois d'avoir une vision objective, la plus objective possible de ce qui se passe, sur ce qui se passe, et donc d'accepter les news négatives comme positives sur un projet, sur quelque chose. Et si jamais il y a plus de... Si à un moment donné, tout te crie que ton projet, il est plus intéressant à garder en portefeuille et tu t'accroches sur les 2-3 bonnes nouvelles qui sortent sur le marché en te disant il faut que je m'accroche à ça parce que j'ai investi dessus, parce que là je suis en dessous de mon prix d'achat et tout, du coup je suis obligé de le garder, si tu continues de faire ça, tu as beaucoup plus de chances de faire courir tes pertes et de pas valider véritablement des plus-values, alors que l'investisseur, c'est ce qu'il doit faire. Des pertes, il doit les couper et laisser courir ses gains. Simplement, il fait l'inverse. Quand il a des gains, il va prendre des gains hyper rapidement, il va couper ses gains. Et quand il a des pertes, il dit oh là là, moi j'investis sur le long terme, je vais garder les bonnes news, ça veut dire que je fais du buy and hold et c'est bon, ça va remonter. Bah non. Pour moi, il y a deux choix. C'est soit tu veux avoir raison, soit tu veux gagner de l'argent. Mais pour moi, en général, les deux, ça va pas ensemble.